Bonjour mes chers, suite à la séance de lecture, je sais que vous avez préparé chez vous la fiche de lecture et vous avez expliqué les mots difficiles. Alors, pour la fiche de lecture, vous allez la trouver sur le site. Je vous ai demandé de relever l'auteur, l'œuvre, le type et le thème. Alors, qui est l'auteur? C'est Dominique Hervois Dantec et Fabienne Morel. D'où est-ce qu'on a extrait ce texte? On l'a extrait de C'est quoi le patrimoine? Quel est le type? Après avoir bien lu le texte, vous allez trouver que c'est un texte documentaire où il y a des informations, où on explique c'est quoi le patrimoine. Alors, le thème, bien sûr, c'est le patrimoine, puisque on va parler toujours du patrimoine. Alors, comment cette page répond-elle à la question du titre? Vous allez trouver qu'elle donne beaucoup d'exemples de ce qui constitue le patrimoine. Comme vous voyez, ce texte contient 5 paragraphes. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Parce que chaque paragraphe parle d'un patrimoine particulier. Prenons le premier paragraphe. Vous allez trouver qu'il est introduit par le poème écrit par Jacques Prévert. On trouve la succession des objets. Alors regardez, les pierres, les maisons, les ruines, les fossoyeurs, le jardin. Alors, c'est une succession des objets, des lieux et des activités très différents les uns aux autres. Alors, il n'y a pas de relation entre les pierres et les maisons et les ruines. Alors, c'est ce qui va expliquer l'auteur dans les autres paragraphes. Le deuxième paragraphe présente le patrimoine de l'architecture. Si on parle de l'architecture, on parle des châteaux, des manoirs, ce sont les palais, les églises, les lavoirs, les pigeonniers, les ponts, les usines. Alors, c'est pas facile de construire un château. C'est pas facile de construire un pigeonnier. Alors, c'est un art. Et aussi, on parle des œuvres d'art. Alors, quand on parle des œuvres d'art, on parle automatiquement sur les tapisseries, les médailles, les sculptures, les tableaux, les orfèvreries, la richesse archéologique, comme les merveilleux bijoux mérovingiens dans leurs vitrines, ou les imposants mégalithes. Le troisième paragraphe explique le patrimoine immatériel qu'on ne peut pas toucher et qui repose sur la mémoire. Comment? Ce sont les contes, les chansons, les légendes que nos ancêtres se racontaient autrefois. Alors vous voyez maintenant que nos grands-pères gardent des histoires magnifiques. Et pour cela, on les écrit dans les histoires pour donner à notre petit. Alors c'est un art, c'est un patrimoine qu'on doit garder. Le sabotier, les vignerons, les dentelières aussi, ce sont des personnes qui pratiquent un métier, mais ce sont des artisans qu'on doit garder leur travail. Comment? Le faire savoir à un autre, le présenter à un autre, le transmettre à une autre génération. Car si on ne le fait pas, alors regardez qu'il y a le danger est d'autant plus grand d'en perdre toute trace si l'on ne fait pas attention. Ça veut dire qu'on doit apprendre à faire les choses, sinon on va perdre notre patrimoine. Alors, comme vous voyez, le Maroc, il a un art, un patrimoine à garder. Au niveau des danses, au niveau des monuments historiques, au niveau aussi de la cuisine marocaine. Si vous pouvez le faire, faites une recherche sur le patrimoine marocain. Le quatrième paragraphe maintenant, pardon. Le quatrième distingue deux formes de patrimoine naturel. On parle de la nature sauvage qui n'est pas travaillée par l'homme
et la nature transformée par l'homme. Alors, si on parle de la nature sauvage, c'est ce que le bon Dieu a fait, les paysages, les montagnes et les cascades, par exemple, les régions non habitées. Et la nature transformée par l'homme, c'est comme cette image, ce sont les marais salants, et aussi les bocages, les marais salants, on l'a regardé, et parfois sont constitués en parcs naturels. Ça veut dire c'est un patrimoine naturel. Le dernier paragraphe explique c'est quoi le patrimoine gastronomique. Alors ce patrimoine appartient au patrimoine immatériel. Car si les recettes, par exemple, on n'a pas le savoir-faire, on ne sait pas comment on va préparer quelque chose, on va perdre ce patrimoine. Par exemple, le couscous, le harira, le tagine, alors c'est un patrimoine à garder. Comment on le fait apprendre à une génération, une nouvelle génération. Alors, comme vous voyez, le texte nous parle du patrimoine matériel et du patrimoine immatériel. L'image présentée ici, alors, c'est la confusion entre les deux. Le patrimoine matériel, c'est l'instrument de musique. Maintenant, on a la guitare, mais c'est un instrument, bien sûr, à garder. Et immatériel, que je ne peux pas toucher, c'est la chanson qu'il va chanter avec cet instrument. Alors, s'il vous plaît, la fiche que je vous ai donnée, essayez de la recopier sur votre cahier de classe, partie lecture. Et pour la page 169, s'il vous plaît, essayez de bien lire à haute voix puisque vous êtes chez vous. Alors profitez, lisez le texte à haute voix, expliquez les mots difficiles et essayez de comprendre de quoi on va parler ici. Des racines. Alors, après avoir lu le texte plusieurs fois, vous êtes capable à comprendre. C'est la dernière partie dans notre période. Alors, faites attention, vous êtes maintenant capable à le faire. À bientôt, mes chers, et à la prochaine séance.